Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le secrétaire général de l'ONU, vous le savez très bien, était au sommet de Kazan en Russie. Et il a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'ONU a dit à Vladimir Poutine, d'abord après cette visite, le secrétaire général de l'ONU a voulu se rendre à Kiev pour aller rencontrer Volodymyr Zelensky et ses autres compagnons. Mais Volodymyr Zelensky a refusé de le recevoir. Ah oui, il n'a pas confirmé la visite et en matière de diplomatie, c'est un refus, c'est un rejet, c'est ce qu'on appelle être non grata, quoi, sans le dire. C'est quand on est en colère, c'est comme ça, on vous écrit, vous ne répondez pas, ça signifie qu'on ne veut pas votre proposition, on ne soutient pas votre proposition. Alors, mais on a des remarques à faire. C'est le droit absolu de Zelensky de faire ce qu'il veut de sa vie. Monsieur Zelensky ne peut pas dicter la politique du secrétaire général. Le secrétaire général n'est pas le secrétaire général de l'OTAN. Quand il va au G7, quand il va à l'OTAN, quand il va à l'Union européenne, quand il va voir tous ces gens, l'Occident collectif, Volodymyr Zelensky ne se plaint pas. Au contraire, il est bien content. Oui, le secrétaire général de l'ONU, il a la responsabilité sur le monde entier. Il a le droit d'aller dans tous les pays du monde entier. Il n'y a aucun pays au monde, y compris les États-Unis, qui peut lui dire « Non, ne viens pas chez nous. Ne va pas là-bas. » Tu peux dire « Ne viens pas chez nous parce que tu n'as pas envie de le recevoir. » Très bien, parce que tu n'es pas content. Ça, c'est un fait. Mais l'interdire d'aller en Russie, Volodymyr n'a pas le droit de le faire. Donc, il n'est pas content parce qu'il est allé en Russie. Bon, ça, c'est son problème. On s'en bat les couilles. C'est le secrétaire général qui, au contraire, s'inquiète. Parce que quand il a rencontré Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? Selon le bureau du secrétaire général, il aurait dit à M. Poutine que l'intervention en Russie, il appelle ça invasion en Russie, c'est contre le droit international. Oui. Et il a rappelé qu'il faut une paix juste. Je ne sais même pas ce qu'on met dans le concept de paix juste. Paix juste, c'est quoi? Mais je n'en sais rien. Volodymyr Zelensky dit que le secrétaire général a humilié le droit international. Oh, il sait qu'il y a un droit international. Ah bon? Mais quand lui, il a soutenu les terroristes au Mali, ce n'est pas une violation du droit international, ce n'est pas une humiliation du droit international, n'est-ce pas, comment dirais-je, infliger une forte humiliation au droit international. Quand il prend les armes qu'on lui envoie par l'Occident, et puis il envoie ces armes-là en Afrique, il n'y a pas d'humiliation du droit international. Parce que ce sont les Africains. Mais l'OTAN a détruit la Libye. C'est l'OTAN, vous savez, en fait, les BRICS là, c'est les conséquences de l'OTAN, de la politique de l'OTAN et du G7. Ce sont les conséquences de la politique et de l'OTAN et du G7 qui ont amené à ce que les pays puissent s'organiser comme ça. Tous les pays africains, là, les pays du tiers-monde, le sud global, tous ces pays qui courent après les BRICS, c'est pourquoi? Mais c'est pour fuir l'hégémonie de l'OTAN. Donc lui, comme il est avec l'OTAN, il pense que bon, c'est normal. Mais cette hégémonie est finie. C'est ça que le secrétaire général est allé constater là-bas. Si j'étais lui, j'allais avoir même honte parce qu'il a été déçu puisque on a bien dit que les Nations Unies là sont manipulées par l'OTAN. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer ça. Les Nations Unies, quand vous prenez la Banque mondiale, le FMI, on utilise quelle monnaie? C'est le dollar. Mais qui a voté? Vous avez dans vos pays là, vous avez voté pour le dollar? Non, personne n'a voté pour le dollar. Donc, M. Zelensky, vraiment, il abuse. Il abuse de son pouvoir. C'est tellement ridicule de croire que
on a l'autorité sur tout parce qu'on est avec l'Occident. Je ne sais pas qui l'a conseillé de faire ça. Vous savez, les Occidentaux l'ont conseillé. Moi, j'ai suivi sur LCI. Quand il a décidé d'attaquer le Mali, mais sur LCI, on a dit que c'était une bonne chose. Les gens étaient contents. Eh oui, vous étiez contents, très bien. Maintenant, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Bien-aimés frères et sœurs, il y a un problème avec ces gens-là. Et il est allé au Mali. Vous savez, en ce moment, son ministre des Affaires étrangères est en Afrique. Il est en train de chercher maintenant le soutien de l'Afrique. Mais le Mali, c'est l'Afrique. Ça dit que les pays africains, aucun pays africain ne va soutenir l'Ukraine à partir du moment où il a attaqué le Mali. Sauf les pays qui sont sous la domination encore de l'OTAN, des États-Unis, de l'Union européenne. Mais les pays qui veulent maintenant leur souveraineté, aucun n'acceptera que ce type-là qui a détruit, qui a soutenu les terroristes au Mali, puisse venir encore demander de l'aide en Afrique. De l'aide sur l'énergie, sur l'humanitaire. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'Afrique? Il voulait coloniser l'Afrique, il voulait frapper l'Afrique, il a puni l'Afrique. Quand vous touchez un cheveu dans une tête, là, vous agressez tous les cheveux. Et vous savez pas ça? L'Afrique, là, l'Afrique, en tout cas l'Afrique noire, c'est un seul et indivisible. Oui, c'est une famille, ça. Donc, quand vous touchez un membre d'une famille, même sans l'avoir dit, sans le traiter, c'est comme ça que vous avez attaqué, vous avez agressé tout le monde. Voilà. Donc, M. Zelensky se trompe largement en pensant que les pays africains soutiennent sa politique ou il est en train de créer n'importe quoi. L'OTAN est à l'origine, il n'a qu'à aller à l'OTAN. L'OTAN est à l'origine de cette guerre. Ce n'est pas le secrétaire général de l'ONU, ce n'est pas la Russie. Parce que c'est l'OTAN qui n'a pas voulu tenir compte des problèmes de sécurité de la Russie. Le cas de l'Ukraine s'est produit en 1962 avec Cuba. C'était l'inverse. L'ex-URSS et les États-Unis. Maintenant que ça a changé de camp, c'est leurs intérêts qui sont menacés, c'est leurs objectifs qu'ils ne peuvent plus atteindre, et voilà qu'ils trouvent que même le secrétaire général de l'OTAN, de l'ONU leur appartient. Non, ça n'a aucun sens. Monsieur Zelensky, vous vous êtes trompé et continuez à vous tromper. Voilà, et c'est bien fait pour ce secrétaire général de l'ONU, parce que quand il s'agit de l'Afrique, le secrétaire général de l'ONU n'est jamais intervenu pour dire quoi que ce soit pour sauver les pays africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère ve Yamalebe. Ils n'ont qu'à commencer d'abord par arrêter la guerre que l'OTAN est en train de faire en RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.